Qui es-tu? Je viens de te le dire. Je suis Time Lord et ton heure est venue. Ah oui? Eh bien, il est temps qu'elle reparte. Ya! Voici le moment de débuter ce 7e numéro de Discutons Comics. Et aujourd'hui, on se lance dans un reboot. Dans la cour des reboots. En effet, ce 7e numéro est consacré au relaunch de la série Batman amorcée en 2011 et intitulé La cour des hiboux. Et c'est au scénariste Scott Snyder et au dessinateur Greg Capullo que reviennent la lourde tâche de redéfinir l'univers du plus célèbre des hommes chauves-souris. En même temps, il n'en existe pas 36. À l'instar de tous les héros des séries DC relancées en 2011 à la suite de la saga Flashpoint, on considère désormais que Batman n'officie en tant que super-héros que depuis 5 ans. Et ses agissements en tant que justicier masqué font remonter à la surface une menace dotée de plumes et d'ergots acérés, la diabolique cour des hiboux. Alors attention, avant de donner mon avis plus en détail sur l'œuvre, je tiens à dire que cet avis n'est pas partagé par tous. La cour des hiboux a eu un succès autant critique que commercial et n'est absolument pas une mauvaise histoire. Bien au contraire. Voilà. Reprenons. Bon, je vais rapidement parler des dessins parce qu'il n'y a pas grand-chose à redire sur la qualité que nous offre Greg Capullo. Même s'il s'améliore encore par la suite, cette première histoire de Batman est brillamment illustrée. Chapeau l'artiste. Maintenant, attardons-nous sur le scénario. Scott Snyder est un scénariste très doué pour doser efficacement action et suspense tout au long de son histoire. Et la cour des hiboux ne déroge pas à la règle. Snyder nous plonge sans autre forme de procès dans la terrible Gotham City. Constitué de 7 chapitres, les 3 premiers de cet arc sont d'une efficacité redoutable, autant pour les nouveaux lecteurs qui apprennent sur le tas les fondamentaux de son univers, que pour les lecteurs habitués qui voient planer une nouvelle ombre sur Batman. Bref, Scott Snyder réussit le tour de force de recontextualiser l'univers de Batman et de ses personnages tout en développant sa nouvelle intrigue, chose qui est loin d'être évidente. En somme, on est complètement happé par l'histoire. Le personnage de Bruce Wayne au centre de l'intrigue est aussi bien défini et exploité que Batman. Les deux alter-ego sont traités de manière égale. Mais alors, qu'est-ce que je reproche à la cour des hiboux? Eh bien, on peut commencer par quelque chose d'assez symptomatique et systématique sur la manière qu'a Snyder d'écrire le personnage de Batman durant notamment ses scènes d'action. Badass. Même s'il est surentraîné, Batman n'en reste pas moins humain. Et pourtant, Snyder se complaît à lui en mettre plein la gueule, quitte à le laisser quasiment pour mort. Mais malgré cela, après quelques jours de convalescence, voire quelques heures de convalescence, il se relève pratiquement au top de sa forme, prêt à en découdre de nouveau. Attention, je ne suis pas contre certaines facilités scénaristiques, j'aime aussi quand il y a du grand spectacle, mais c'est avec une phrase extrêmement longue que je vais te dire que les scènes d'action de Snyder sur Batman sont la limite de ce que je peux accepter au niveau crédibilité, même si c'est sûrement sa manière de montrer à quel point le Chevalier Noir est plus qu'humain, qu'il est un symbole. C'est d'ailleurs le credo de l'auteur sur cette série. Scott Snyder n'a de cesse de toujours placer Batman au centre de toutes ses intrigues. Il est soit la cause, soit la conséquence de l'intrigue. Et je vais expliquer cette remarque en prenant l'exemple d'une histoire avec des petits chats que j'ai intitulé « Les coussinets de la haine ». Non, ne cherche pas de jeu de mots ou de référence avec ce titre, je l'ai trouvé juste cool. La situation initiale est simple, vous avez un chat. Un comme ça ou un comme ça, on s'en fout. Enfin, sauf s'il est comme ça, puisqu'à ce moment-là ce n'est pas un chat mais un Doberman. Bref. Votre boule de poil ronronnante se fait sa petite marche à pattes matinale dans la rue lorsqu'un autre chat un peu voyou se pointe et lui dit « Ah vas-y chaton, t'es trop chum, je vais te refaire le museau, wesh !» Prenons 2 scénaristes, dont Scott Snyder et, par exemple, Peter Tomasi. Comment chacun d'eux va raconter cette histoire? Peter Tomasi va s'intéresser à la façon dont vous allez vous comporter avec votre chat. Est-ce que vous allez lui en vouloir de s'être battu? Est-ce que vous allez le laisser se battre pour qu'il apprenne à s'en sortir seul? Ou est-ce que vous allez l'aider à défoncer la petite gueule du méchant minou avec une pelle? Bref, la situation est là, et vous allez agir sur cette situation pour la faire évoluer. Scott Snyder, lui, vous montrera les choses sous un autre angle. Car en fait, il s'agit du chat de Jean-Philippe qui vous en veut énormément de lui avoir piqué sa meuf quand vous étiez au collège. Alors qu'il n'était pas vraiment avec elle d'ailleurs, mais Jean-Philippe n'est pas très objectif. Il a donc entraîné son chat à combattre le vôtre pour se venger. Sacrée révélation, n'est-ce pas? Bref, ce n'est pas un hasard. Pour Scott Snyder, la situation des chats qui se battent n'existe que parce que vous existez. Voilà comment Snyder articule ses histoires autour de Batman. Le Chevalier Noir a donc tendance à devenir un personnage hyper torturé, que ce soit au niveau physique, psychologique ou littéraire du terme. C'est un parti pris assez logique, mais qui peut s'avérer scabreux s'il est poussé trop loin ou trop souvent. Et malheureusement, cet aspect de tout est lié et tout tourne autour de Batman se ressentira sur la majorité du run de Scott Snyder, ce qui peut devenir lassant ou trop tiré par les cheveux pour être crédible, comme toute théorie du complot. Mais après tout, l'appréciation de ce genre d'histoire est très subjective. Si c'est votre cam, alors lisez du Snyder, il n'y a pas de problème à ça.
Surtout que la cour des hiboux est la première histoire de ce nouveau Batman, ce n'est donc pas encore redondant. Seulement, quelque chose de plus embêtant se ressent également dans les récits de cet auteur. J'en parlerai dans le prochain épisode. Teasing de fou. Voilà, ce 7e numéro de Discutons Comics est à présent terminé. Et je n'ai donc pas fini de parler de Scott Snyder et son appropriation de l'univers de Bruce Wayne, car le prochain épisode sera consacré à sa suite, La Nuit des Hiboux. Comme d'habitude, pouce en l'air si ça vous a plu, et surtout, partagez, partagez, repartagez et surpartagez cette vidéo autour de vous. Et comme je sais que mon avis en demi-teinte n'est pas partagé par tous, je vous invite à en débattre calmement dans les commentaires. Et regardez aussi ce qu'on fait chez lescomics.fr. Il y a toutes sortes de vidéos intéressantes à regarder. Bon, sur ce, il semble que je sois en fâcheuse posture. Alors, rendez-vous après le générique. Tu ne peux rien contre moi, Vox. Je me suis préparé à ce moment pendant des années. Aucun risque que tu puisses me vaincre. J'ai gagné d'avance. Des années? Mais je ne porte ce costume que depuis quelques semaines. Oh, mais je n'ai jamais dit le contraire. Adieu, Vox. Ne lui fais pas de mal!